Aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, nous allons parler d'un point très très révélateur, l'amour. Vous savez très bien que le sommeil est tellement profond, il est tellement un grand cadeau de Dieu. Je voudrais vous donner une raison personnelle de ce que peut être en fait la régénérance ou régénérescence de l'âme quand elle revient après le sommeil dans le corps. Eh bien, c'est comme s'il se passe quelque chose de bizarre, de phénoménal. C'est la symbiose, l'amour entre l'esprit, je l'appellerai le conscient, et le corps que j'appelle le subconscient, c'est-à-dire le cœur. C'est là où se trouve le subconscient. Et en fait, des fois, avant de dormir, on est fâché avec nous-mêmes. Et lorsque on pratique tous les codes bibliques du Talmud, les conseils de nos sages, qui nous ont révélé que le soir, il faut accepter le pardon et se faire pardonner. Ne pas rester dans la culpabilité. Essayer de se relaxer et être gratitude et amour. Être, pas faire. Être. C'est-à-dire que le cerveau, qui est le courant des pensées, et il est au courant parce qu'il est branché vraiment dans les pensées, dans des océans de pensées, et la plupart, la majorité sont des pensées négatives, et on se crée à cause de ça des graines vénéneuses, des graines remplies de poison qu'on plante dans le jardin du subconscient. Eh bien, je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous dire que le sommeil est un bienfait curatif, mais aussi un neurotransmetteur ou médiateur entre l'âme et le corps pour qu'ils se marient ensemble, qu'ils deviennent un seul, qu'ils marchent ensemble, les deux, dans la voie de l'éternité, dans le chemin de la vérité, le chemin de la lumière. Écoutez avec l'aide d'Hachem. Je voudrais citer ici, dans ce cours, ce que nous lisons tous les jours dans la prière, les matins. Nos sages ont institué de lire ce qu'on appelle la lecture du sacrifice d'Isaac. En bref, Abraham est recommandé par Dieu dans le songe prophétique. C'est dans la nuit que ça se passe. Abraham n'avait pas encore le niveau de recevoir les paroles de Dieu prophétiques dans son réveil. Cela l'a reçu seulement après qu'il a fait la Brit Mila. Ok. Et il était debout, il n'est pas tombé. Mais cependant, tous les rêves dans le sommeil, l'Éternel se manifeste au prophète, excepté une seule personne, un seul personnage, l'homme de Dieu, l'homme céleste, Moshe Rabbeinu. Où Dieu a témoigné dans la Torah qu'il a parlé avec lui comme quelqu'un, il parle avec son camarade. Je passe. Abraham reçoit un message codé de Dieu, prends ton fils. Isaac, celui que tu aimes, etc., il s'appelle Yitzhak. Et il lui dit, tu l'amènes au mont Moria, à Jérusalem, là-bas. Et là-bas, tu le montes sur un sacrifice, en autel, et tu le sacrifies pour moi. Abraham, il obéit à 100%, il dit, Hineni, me voici, je suis là, je vais le faire. Il va, pendant 3 jours, il voyage, ils arrivent là-bas, il prend le bois, il le pose sur l'autel, il pose son fils Yitzhak, et il le met sur l'autel, pas sur l'autel, sur les branches de bois, et il veut le sacrifier. Et Dieu, il envoie un ange, il dit, comme ça. Vaikra elav malach Hashem. Et l'ange céleste de Dieu l'appela, Mina Shamaim du ciel. Vayomer Avraham, Avraham.
Et il lui dit, Abraham, Abraham. Vayomer ineni. Il lui dit, me voici. Vayomer al tishlach yadcha el hana'al. Il dit, n'envoie pas ta main, c'est-à-dire le couteau, sur l'enfant. Ne lui fais rien du tout. Parce qu'Abraham, il voulait lui dire, laisse-moi juste faire une petite saignée au moins, je vais montrer que j'aime Dieu. Il lui dit, t'occupe pas de ça. Car maintenant je sais qui est Elohim Atta, car tu crains l'Éternel. Mais le hasarta et bincha et yihidecha mimeni. Tu n'as pas économisé ton fils, l'unique, mimeni, ton fils unique de ta femme Sarah, hein, parce qu'il avait d'autres. Ishmaël, il était de Hagar. Très bien. Voilà ce qui est dit ici. Abraham Avinu, après, il va être récompensé. Dieu lui dit, mais vraiment, vraiment, tu es un homme craignant Dieu. Maintenant, je vais te donner la bracha, les bénédictions, etc. Il lui a donné des bénédictions. Après, c'est marqué, en haut, c'est marqué, Vayelchu shenehem yahdav. Et les deux, Yitzhak et Abraham, ils sont partis à Be'er Shava. Vayakumu vayelchu yahdav, à la fin de la Hakeda, de ce passage, c'est écrit dans la Genèse, Vayakumu, ils se sont levés, Vayelchu yahdav, ils sont allés ensemble, El Be'er Shava, dans la ville de Be'er Shava. Vayeshev Abraham Be'er Shava, et Abraham s'est installé dans Be'er, le puits Shava. Alors pourquoi ça s'appelle Be'er Shava? Parce que là-bas, il avait ouvert 7 puits. Be'er, c'est des puits. Shava, c'est-à-dire 7. Et aussi, parce que là-bas, avec Avimelech, ils ont fait des serments chez voi. On ne va pas rentrer dans ça. Maintenant, écoutez bien. Tout ce qui est écrit ici, nous pouvons le transporter et le superposer, le tisser et le broder dans le mot Shena, c'est-à-dire sommeil. Lorsqu'une personne dort, il faut qu'elle sache qu'elle laisse un corps ici, même s'il respire, mais l'intelligence, la conscience, elle n'y est plus. Cette conscience, c'est l'âme, elle monte vers le ciel. Vous savez comment elle s'appelle? La conscience qui monte au ciel, qui est l'âme, elle s'appelle Abraham. Et vous savez comment le corps, il s'appelle quand il reste ici? Il s'appelle aussi Abraham. Abraham, Abraham. Je vais m'expliquer. Revenons au texte. Là, l'ange, quand il veut parler à Abraham, pour lui dire, arrête, n'envoie pas ta main, n'égorge pas ton fils, il lui dit, Vayomer, Abraham, Abraham. Il y a Abraham, une séparation, après Abraham. Nous, ça s'interroge. Pourquoi 2 fois Abraham? Abraham, ça suffit, 1 fois. Réponse. La première du Midrash, de nos sages, dans le Talmud aussi, lorsqu'une personne aime une autre, elle l'appelle 2 fois par son nom. Tellement je l'aime, je l'appelle Abraham, Abraham, Yaakov, Yaakov, Yitzhak, Yitzhak, Simha, Simha. Je l'appelle 2 fois, parce que je l'aime. Là, il a voulu dire qu'il aimait tellement qu'il l'a appelé 2 fois. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse explique le Harizal. Et c'est un Zohar HaKadosh. Il y a plusieurs personnages, 4, 5, dans la Bible, que lorsque Daniel parle avec eux, il parle avec eux en les citant 2 fois. Yaakov, Yaakov, Abraham, Abraham. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle le Mazal. Le Mazal, c'est-à-dire l'ange protecteur de tout homme, qui se trouve en haut dans son faisceau lumineux. C'est lui son représentant. C'est lui qui lui révèle des choses. Et il y a le Abraham d'en bas. Abraham en haut, c'est la Neshama qui est au-dessus. Et Abraham en bas, c'est l'esprit, la conscience, la superconscience, qui est en bas, qui est associée au corps, comme nous sommes. Il faut savoir que lorsque une personne s'appelle Abraham ou il s'appelle Simha, lorsqu'elle est contente, elle est heureuse, elle sent le bonheur, elle sent l'enthousiasme, elle fait tout avec empressement et avec hesed, avec bonté, etc. Ses prières, ses mitzvot, il faut savoir qu'elle est en accord, celle d'en bas avec celle d'en haut.
Et là, on le voit, lorsque Abraham, il était en accord avec lui-même, il a voulu faire ce que Dieu lui a demandé, on l'a appelé Abraham en bas. Vous avez compris? Si une personne, quand elle descend ici dans ce monde, et elle fait des choses, elle n'est pas contente. Quand elle dort, elle est toujours fatiguée. Quand elle se réveille. On m'a demandé cette question. Pourquoi on dort et on fait tous les passages de la Torah et tous les Kriyat Shema, et quand même on est fatigué? Et il dit parce que le Avraham d'en haut, parce que la Neshama de Simcha en haut, elle n'est pas smeha, elle n'est pas contente de Simcha en bas. Pourquoi? Vérifie. Vérifie et tu verras que c'est vrai. Maintenant, j'ai dit dans un autre cours que l'Éternel demande à l'homme, à l'âme, Ayeka, où tu es? Puisqu'il lui demande ça, ça veut dire qu'il a des choses à se reprocher. C'est la raison pour laquelle Dieu il dit à Abraham, je t'aime. Et je t'appelle 2 fois par ton nom. Ça veut dire quoi? À part le classique, le naturel, l'habitude d'un père qui aime son fils, il appelle 2 fois par son nom parce qu'il l'aime. Ou sa femme par ton nom parce qu'il l'aime. Plus que ça, c'est que tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu te ressembles à toi-même. C'est le Avraham qui est à l'extérieur de toi, qui est quantique, qui est électromagnétique. Il te ressemble avec celui d'en bas. Et celui d'en bas, il ressemble à celui d'en haut. C'est pour ça que le Père, Dieu, ou le Père avec son Fils physique, il l'appelle 2 fois. Parce qu'il voit que son Fils, il est en accordéon avec le mariage de la conscience, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est poli, parce qu'il est aimant, et son cœur, c'est-à-dire son subconscient. Ils vont ensemble. Si c'est comme ça, écoutez bien. Si je prends le mot Shena, qui veut dire Shin, Yod, Nun, He, en remplissant avec un He, valeur numérique 496, je l'ai fait déjà. Ça me donne un secret énorme. Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, c'est 248. 2 fois 248, 496. C'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, lorsque la Neshama, elle monte, parce que lorsque tu es réveillé, elle ne peut pas monter. Donc Dieu, il a créé ce créneau du sommeil pendant 8 heures. Que cette Neshama, elle monte en haut pour que Dieu regarde la Neshama, si l'on peut dire ainsi, et qu'il voit est-ce qu'elle ressemble à celle d'en bas, oui ou non. Si elle ressemble à celle d'en bas, il lui ajoute l'amour. Qu'est-ce que Abraham? Abraham, en fait, c'est l'amour. Abraham, c'est Hesed. Nous avons vu Abraham, c'est celui qui pardonne, c'est celui qui se bat, même pour des gens qui lui ont fait du mal. Même des gens qui ont voulu lui prendre ses biens. Abraham s'est battu parce qu'il est l'amour, il est la miséricorde. Lorsqu'une personne, comme je l'ai dit dans un cours, elle s'assoit sur son lit avant de dormir, et elle dit, Dieu, tu sais, j'ai beaucoup de pitié, j'ai beaucoup d'amour pour celui qui m'a fait du mal, je veux lui pardonner. Voilà, mon ex, elle m'a fait ça, mon ceci m'a fait ça, je lui pardonne. Eh bien, ça veut dire que tu te remplis d'amour. Quand tu te remplis d'amour, alors immédiatement, ta Neshama, elle a envie de monter en haut, retrouver la source de l'amour. Comment elle passe? Elle passe par une matrice. Cette matrice s'appelle Rehem, c'est-à-dire la matrice. Car il y a ce qu'on appelle une mémoire, matrice. Cette mémoire, elle est comme un miroir. Et ce miroir de la Neshama d'en haut qui s'appelle Avraham, eh bien, elle reflète le miroir, mémoire, qui est en bas, le Avraham d'en bas. C'est extraordinaire parce que le mot Avraham, qui veut dire le nom, il veut dire aussi Rahel. Parce que la valeur numérique, c'est 248. Et Rahel, qui veut dire pitié, c'est 248. Et Rehem, qui veut dire la matrice, là où grandit un bébé, là où l'embryon pousse et fait un bel homme
etc., eh bien, il s'appelle Rehem. Et tout ça vient par quoi? Par l'amour de papa, de maman, par l'amour du conjoint, par l'amour que Dieu a installé en nous. Eh bien, tout cela, il se passe ce miroir, mémoire, dans la matrice de la Neshama. Alors, c'est extraordinaire. Shena, 496. Avraham, 496. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Et alors, lorsque le matin, elle revient boostée d'amour. Elle dit Hachem, merci, Barak. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, c'est-à-dire le subconscient, le cœur, le subconscient, qui a enregistré beaucoup de choses, maintenant il est rempli d'amour. Et l'esprit, qui est le superconscient avec la connaissance, il est rempli beaucoup d'amour. C'est le Avraham d'en haut qui va avec le Yitzhak d'en bas. Suivez-moi. Avraham, c'est l'esprit d'amour, c'est la conscience. Si quelqu'un a la super conscience, il ne remplit que d'amour. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'intérieur de lui. Il est à l'extérieur de lui, en haut, et il pompe de la source énergétique d'amour qui est Dieu, et pompe pour allaiter le corps subconscient. Lorsque le corps il reçoit l'amour, alors il se transforme, il se modifie. Et alors, on pourra dire pour les deux, Vayakumu vayelchu yahdav el be'er shava. Et il se lève, c'est le matin quand on se lève. On appelle ça kima. Kima, ça veut dire lever, se lever du lit. Vayakumu vayelchu yahdav. Et ils marchent ensemble. Waouh! C'est le superconscient ou le conscient. Il marche avec le conscient, le subconscient ensemble. El be'er shava. BR, vous vous rappelez ce que je vous ai dit? BR, c'est le puits où la Neshama se remplit de Tevilot. Elle fait des immersions à l'intérieur, cette immersion, et cette immersion lui donne l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que là-haut, il y a un puits? Est-ce que là-bas, il y a une immersion? Non, il n'y a pas tout ça. Il y a juste que tu te branches avec le chant quantique de Dieu qui est l'amour. Et en fait, il s'appelle Dieu, il s'appelle Be'er Shava. Il s'appelle le puits 7. Parce que la recette de ce puits, c'est même quand tu es épuisé, tu arrives à puiser l'amour de lui. Lorsque le corps subconscient et l'esprit superconscient vont ensemble. Avraham en haut, Avraham en bas. Rahem, 248 en haut, Rahem en bas. Et voilà que Rahem, c'est l'anagramme du mot Mahar, c'est-à-dire le lendemain. C'est le lendemain où tu te lèves. Mahar, qu'est-ce qui se passe? Tu avais un âne qui écoutait tout ce que tu lui disais. C'est le subconscient, c'est un vrai âne. J'explique, c'est pas Dieu préserve que je me moque de l'âne, c'est Dieu qui l'a créé. Non, mais nous savons très bien que le caractère de l'âne, il enregistre tout. Tu lui dis bim, il dit bim. Tu lui dis boum, il dit bam. Tu dis, tu vas à droite, tu vas à droite. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Alors reste là, tu l'attaches à un endroit, même des fois tu ne l'attaches pas, il reste là. C'est ça, le hamor. Le hamor, c'est ça. Waouh! Le hamor qui est écrit ici, il est écrit het, même resh, sans le vav. Donc c'est la valeur numérique 248. Voilà que Avraham a attiré l'amour, Rahem, c'est-à-dire Rahmanut, qui veut dire l'amour, la pitié, l'amour, la compassion, la miséricorde, la bonté. Elle a fait en sorte que le lendemain, je sois réveillé, Mahar, et elle m'a donné une chance. Laquelle? C'est que Vayelchu Yahdav. Et ils vont ensemble. Le subconscient qui est bestial, qui écoute tout ce qu'on lui dit, et le superconscient qui est l'esprit qui arrose, qui plante dans ce jardin, qui est passive de recevoir toutes les graines que vous mettez, cette fois-ci, ils marchent avec l'homme. Ils vont ensemble. Et là, écoutez bien, même si une personne
elle est coincée ici dans sa matrice. Elle est coincée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle le microbiote. Microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale. Flore intestinale, aujourd'hui on parle beaucoup de ça. Eh bien tout ça s'arrange. Et même une femme qui est akeda, akeda, ça veut dire qu'elle est attachée. Elle est attachée parce qu'elle est emprisonnée dans l'apitoiement, ou elle est dans toutes les choses qui la gênent, qui la rendent amère. Elle peut devenir mère. Elle peut. Pourquoi? Parce qu'elle va rentrer à l'intérieur de la simha. Si tu rentres la simha, tu enlèves la akeda. Akeda, c'est tous les attaches, tous les emprisonnements. Vous comprenez? Et alors, tu te libères de la rigueur, de la rancœur, de la vengeance, de la jalousie. Tu deviens une autre personne. Mémoire, matrice. Mémoire, superconscient. Superconscient va nourrir le subconscient. Et là, vayakumu, vayelchu, yahdab, el-be'er shaba. Écoutez bien. Si vous prenez le mot Shena, comme je l'ai fait tout à l'heure, Shin, Yod, Nun et He, avec le remplissage de He, ça m'a fait la valeur numérique. Vayakumu, vayelchu, yahdab, el-be'er. Et ils se lèveront les deux et ils iront el-be'er. C'est quoi el-be'er? C'est la bracha. C'est comme un puits où jaillit de l'eau, où jaillit la profusion d'influence, du bonheur, parce que l'eau représente la vie, l'électricité, l'amour. Pourquoi? Shava. Shava, c'est 7. Sheva, 7. Parce qu'elle a trompé, immergé, immersion dans le mikvé, en haut, 7 fois. Vous comprenez? Et alors, elle peut confronter les 7 jours de la semaine. Chaque jour, elle peut confronter une astuce, une malice, un stratagème du Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il en a 7 stratagèmes. Il en a des stratégies énormes, très malicieux. Un jour, il te fait comme ça, un jour, il te fait comme ça, un jour, il te fait comme ça. Il peut changer, se transformer, se déguiser, mettre des masques. Toi, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas comment. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la clarté du pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est la vraie clarté. Mais une fois que tu as maîtrisé ton koah, Hitzoni, c'est-à-dire tes forces négatives, l'extérieur, qui sont branchées avec le mal, et tu as changé ça dans ton cœur le soir avant de dormir, parce que tu as pardonné à tout le monde, parce que tu veux t'attacher à Dieu. Dieu, il prend dans l'âme, il dit Abraham 496. Et puis, vous savez ce qui se passe, quelque chose de merveilleux. C'est que le Abraham, c'est le papa, c'est-à-dire le superconscient, c'est l'esprit. Yitzhak, c'est celui qu'on a attaché, ouais. C'est le subconscient qui, tout est attaché dedans, c'est vrai. Et Abraham, au lit d'Yitzhak, il a donné naissance à Yitzhak, c'est-à-dire Yitzhak, la joie. Le subconscient n'enregistre que des bontés, que du rire, que de la joie. Et alors, waouh, ils marchent ensemble, dans la joie. Donc, je dévoile de là que grâce à sommeil, je peux avoir l'amour et la joie. Je peux m'appeler Avraham, qui veut dire Rahem, qui veut dire l'amour, et je peux aussi obtenir le Yitzhak, c'est-à-dire Sehok, c'est le rire, c'est la joie, l'allégresse, vous comprenez? Et alors, qu'est-ce qui se passera dans tout ça? Une seule chose. Vous savez, des fois, une personne, elle est en anathème, elle est repoussée des cieux, parce qu'il n'est pas précieux, c'est-à-dire près des cieux. Il s'éloigne, il fait des choses qui l'éloignent. Le miroir âme n'est pas en correspondance avec le miroir mazal en haut, et donc la matrice en bas, qui est le subconscient, qui est dans son cœur, il n'est pas bien. Et quand il n'est pas bien, eh bien, ils sont en anathème les deux, ils sont en divorce.
en confinement. Ça veut dire que l'esprit ne concorde pas, ne marie pas, ne se marie pas. Vous comprenez, il ne se marie pas, ce que ça veut dire? Eh bien, on appelle ça en hébreu Herem. C'est quoi Herem? Herem en anathème. Waouh! Vous avez vu ce qu'il peut faire l'homme? Abraham, par le sommet, en demandant pardon, parce qu'il a pitié. Il attire l'amour, il attire Yitzhak, que son subconscient devient Yitzhak, alors qu'au début, il était un hamor, c'est-à-dire un imbécile. Un âne, c'est-à-dire dans la bestialité, dans ses habitudes. Et il retire de lui le Herem, qui est l'anagramme du mot Rahem. Donc il y a ici mémoire, matrice, Yitzhak, Ahava, Abraham, ensemble. Et il n'y a plus de Herem, il n'y a plus d'anathème. Ça veut dire qu'il est accepté par les cieux. Waouh! On ne va pas attendre quitter ce monde et traverser la mort par le glaive, si l'on peut dire ainsi, de l'ange de la mort. Non. Même si le sommeil est 1/60e de la mort, c'est 1/60e, mais il en reste 59. Ces 59 là, ils sont au-dessus de la grâce. C'est pas vrai. Parce que la grâce, c'est 58. Het, nun. Mais le sommeil, il est au-dessus de la grâce. Ça veut dire que des fois, un roi, il te gracie, te gratifie, il te pardonne, mais n'abuse pas. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Il n'est pas en chair et en sang pour se venger. C'est sa créature. Il le veut en paix et en bonne santé et en prospérité. Mais il ne faut pas qu'il soit cupide et imbécile. Alors, des fois, quand il fait des bêtises, il l'éloigne. Mais son intérêt, c'est de le ramener dans le sommeil. Alors on lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux voyager dans des endroits déserts, où il y a des scorpions, des serpents, c'est-à-dire toutes les fosses aux lions, les fosses aux crabes. Et là, tu reviens fatigué, avec la haine, tu n'es pas bien, tu te mets en colère tous les jours. Comme il nous arrive à nous. Ou bien tu veux arranger ta vie, reprogrammer le hamor qui a en toi, le herem qui est en toi, avec mémoire et avec matrice, rehem, pour obtenir Abraham, amour, Yitzhak, joie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce cours-là, c'est un des meilleurs, il me semble, que j'ai distribué, que j'ai diffusé. Il est fait avec beaucoup de goût acoustique et beaucoup de messages il y a dedans. Reprenez ce cours, écoutez-le, et je vous en supplie, ne restez pas, entre guillemets, égoïste. Tac! Appuyez sur le bouton et envoie. Envoie qui tu veux. L'essentiel, c'est que la créature de Dieu, elle entend et elle change. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. L'Éternel, il nous a donné une sagesse pour la richesse de la connaissance, mais il faut la faire connaître aussi aux autres. C'est ça l'essence de tout. Je vous bénis et que Hachem Barach il vous donne la possibilité de se métamorphoser et d'enlever tous les vétos qui nous gênent, de progresser et d'avancer, de transcender. Il nous faut, Be'ezrat Hachem, arriver un jour à dire Dieu, vraiment je t'aime.